Salut, moi c'est Fleuil. Ça c'est toujours mon atelier. Et aujourd'hui je te propose d'aller chercher des gâteaux. En répondant à une simple question. La question elle est: pour quel type de conducteur est fait le Can-Am Ryker 900? Parce qu'à l'heure actuelle nous sommes sur un Can-Am Ryker 900 Sport pour aller chercher des gâteaux côté de la mer. Donc on va voir la mer et les gâteaux. Donc je te propose de commencer par plusieurs profils. Et on va commencer par celui qu'on connaît le mieux, à savoir le mien. Moi ça fait plusieurs années que j'ai le permis moto, le permis A2, le permis full. Donc je peux conduire, j'ai pas de limitation de conduite de moto. Ça c'est la première partie. Ensuite il faut tourner, a priori. Ensuite, la seconde chose que je pense importante vis-à-vis de mon profil, c'est que je n'utilise pas la moto pour aller travailler, puisque je travaille de chez moi. Donc j'ai pas besoin d'aller au taf en moto. Du coup, je rentre pas dans ces critères-là. Alors à quoi me sert la moto ? La moto, elle me sert essentiellement pour sortir le week-end, par exemple, ou partir en vacances à l'autre bout du monde quand j'ai besoin d'avoir la moto. Mais elle ne me sert pas dans le cadre du travail. Donc du coup, je n'ai pas besoin d'aller en ville. Je n'ai pas besoin de prendre les bouchons. Comme tu vois, a priori, là on est déjà en campagne. Une bonne campagne. Petite route. Bien humide, oui, parce qu'on est en Loire-Atlantique. Tu le sais peut-être, la Loire-Atlantique, limitrophe à la Bretagne. 6 mois de pluie, 2 mois de soleil. Et après, en entre-deux, où il sait pas trop où c'est qu'il en est. Putain, il va y avoir des problèmes. Donc ça, c'est mon profil de motard. Et est-ce que le Can-Am, du coup, est un véhicule adapté pour ma situation ? Et au début, je t'avouerai que j'étais un peu sceptique. En voyant les vidéos sur internet, je me suis dit la chose suivante. À chaque fois, les vidéos, ils disent que c'est un véhicule un peu lourd, que c'est un véhicule un peu plan-plan, que c'est un véhicule un peu linéaire, du fait qu'il n'y ait pas de vitesse à passer, et du coup, ça rend son expérience linéaire. J'ai voulu en apercevoir de moi-même. On a un Can-Am Sport de 900 cm3, c'est la version la plus petite des Can-Am. Il faut savoir que la version normalement, je crois, la plus grosse, c'est le Can-Am F3, je crois. Mais c'est un tout autre véhicule. On est entre le Roadster et un Custom. Roadster parce que moi je trouve qu'il a l'âme du Roadster. Custom parce que actuellement j'ai les pieds devant, type Harley. Je sais pas ce qu'il y avait sur la route là, mais c'était désagréable. Type Harley. On va s'arrêter. Ça c'est mon profil. Je peux te dire, putain, il fallait qu'il y ait un trou du cul qui vienne me casser les couilles à cet endroit-là. Cette version de Can-Am, parce que les autres je les connais pas, et je peux te dire que oui, par rapport à mon profil, le Can-Am Ryker est parfaitement adapté à ma situation. Donc je pourrais parfaitement acheter un véhicule dans ce genre. J'ai pas besoin d'aller en ville. Et je t'avouerai que d'aller en ville avec 3 roues, parce qu'il fait à peu près la taille d'une petite voiture, et au final ça prend un peu de place. En ville, tu pourras pas, en ville ou même sur périph', tu pourras pas faire d'interfile. C'est pas prévu pour, concrètement. Ça c'est mon profil. Mon profil, je sais à peu près à quoi il ressemble. Donc, si tu es dans mon cas, déjà, tu peux te dire que tu peux acheter un Can-Am Ryker 900 cm3 à des fins de loisirs. Maintenant, on va continuer.
Et on va essayer de trouver d'autres profils types adaptés à la situation ou pas du Canam. Bon, il risque de commencer à repleuvoir, encore comme d'habitude, hein, on est Loire-Atlantique. Donc, on a vu mon profil. Second profil, étant donné que moi j'ai une utilisation uniquement à but de loisir, est-ce qu'une personne à but professionnel, on va dire pour aller travailler, c'est intéressant pour elle? Et là, ça dépend. Ça dépend de plusieurs facteurs. En fait, si tu dois travailler en ville, avec une assez grosse ville, on va dire, moi je suis à côté de Nantes, qu'à 8h30, 8h30 ou un peu moins, 8h, 8h30, tu te retrouves dans les bouchons au périph' de Nantes. Paris, Lyon, Marseille, Lille, Grenoble, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme patelin? Toutes ces grosses villes-là, en fait. Est-ce que c'est intéressant pour toi? C'est là que je te dirais que pas forcément. Si tu comptes aller au travail avec ça, du coup, ça veut dire qu'il va falloir le garer, il va falloir trouver de la place. Et il va falloir s'assurer de plus arriver à te garer. Comme je t'en ai parlé, la taille du véhicule, là, à l'heure actuelle, il fait à peu près la taille d'une voiture. Donc du coup, tu vas pas facilement te garer si les places de parking dans la ville sont blindées en fait. C'est pas intéressant. Ce qui est pas intéressant non plus, t'as, on va dire, le confort d'une moto et l'inconvénient d'une voiture. Savoir que du coup, tu peux pas faire de l'interfile. T'es limité par la circulation automobile. T'es pas une moto. Donc, à mon sens, si tu vas dans une grande ville pour travailler avec ça, tu risques de te faire chier un peu plus qu'en voiture et un peu plus qu'en moto. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. Du coup, il y a le second profil qu'on qualifierait d'utilisation professionnelle. Un motard ou pas. T'es pas forcément un motard parce que je rappelle que t'as pas besoin d'avoir le permis moto pour conduire ce véhicule. Ça, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc, tu es une personne qui pense que tu peux aller travailler avec ça. Tu vas travailler à la campagne, on va dire, ou dans une petite ville avec très peu d'habitants. Enfin, on va dire une quantité d'habitants somme toute raisonnable. Est-ce que ça c'est intéressant pour toi de se dire je vais aller travailler avec, c'est une petite ville ou un petit village, qu'il n'y a pas énormément de circulation le matin? Il est fort probable que dans ce cas-là, du coup oui, c'est pas, je pense que là on peut dire que ton usage est adapté à la situation. Faut que tu penses facilité de garage, enfin pour se garer. Faut que tu penses maniabilité en ville. L'avantage qu'il a, c'est de proposer quand même une transmission par cardan. Tu as une souplesse en termes d'utilisation. Ça reste quand même relativement intéressant. Enfin, le second et second bis profil, parce que c'est plus ou moins les mêmes profils, à deux variables différentes, étant donné que ce qui va faire la différence, c'est la taille potentielle de la ville où tu vas travailler. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant de savoir ça. Ça, c'est à toi de répondre à cette question-là. Parce que ça, je peux pas répondre vu que j'en ai pas, je suis pas dans ce cas-là. Alors, ton information vient d'arriver sur National. On est à l'heure actuelle à 90, parce que c'est limité à 90. Et on devrait passer à 110. Le Canam a un bon répondant hein, quand même, dans l'ensemble. C'est là où je me suis dit, les mecs qui ont fait les essais du Canam, je sais pas si on a essayé le même mode de Canam, parce que à mon sens, le véhicule il a une réponse à la poignée qui est, je trouve, très très bonne. À haute vitesse, à partir de 110, il fait du bruit. Du coup là on est sur une voie à 110.
Je sais pas si tu vas pouvoir t'apercevoir du bruit que ça fait. Que comme tu peux le voir à la route, on n'est pas sous de meilleurs auspices pour tracer des grosses lignes. Donc là, à l'heure actuelle, on est aux alentours de 98-100. Parce que énormément de vent, un peu de pluie sur ce modèle-là, je te conseille assez fortement d'avoir une bulle. Même si tu peux penser que la bulle va plus t'encombrer, que la qualité de la bulle est quand même appréciable. Ça te coupe pas mal le vent, et en fait tu profites mieux. Il faut savoir aussi que le Can-Am que je conduis à l'heure actuelle, là, c'est un Can-Am Ryker 900. Mais c'est aussi un full option. Alors il n'a pas les poignées chauffantes, mais il a les protège-mains. Il a la bulle, le siège passager, et il a le top case. Et on est sur une selle confort. Selle confort avec des surpiqûres sur le fauteuil. Tu as une assise qui est assez vaste. Donc si tu as un gros cul de potelin, en fait, tu as de la place pour lui donner du confort. Les Can-Am, ils ont pas mal d'aides. Tu as l'ESP, l'ABS, le Traction Control. Je crois que c'est à peu près tout. L'utilisation est particulièrement safe. Il n'y a pas de peur à avoir pour le coup sur un Can-Am. Parce que au niveau freinage, au niveau accélération, au niveau virage et autres, il y a une énorme partie de l'électronique qui est prise en charge. Et moi je trouve ça très appréciable. Si tu veux conduire souplement, il te met très bien. Probablement presque mieux qu'une voiture. Alors, du coup là on est à Saint-Philibert de Grandlieu. Parce que du coup on va chercher des gâteaux, je te rappelle. C'est pas à n'importe quel endroit. On va chercher des gâteaux Saint-Michel. De la marque Saint-Michel, situé à Saint-Michel-Chef-Chef. Saint-Michel-Chef-Chef, c'est sur la côte atlantique. On a encore 40 minutes de route. Alors, on a quitté la 110. Je vais pas te mentir, je commence probablement à avoir un poil froid au doigt, parce que j'ai actuellement des gants d'été mi-saison, plutôt mi-saison je crois. Il pleut quand même, je t'avouerai que je me suis pris quand même quelques rincées dans la gueule, ce qui est assez désagréable. D'ailleurs, en moto, si ça avait été pareil pour un essai, ou quoi que ce soit, jamais je l'aurais fait en moto. Pour la simple et bonne raison, là à l'heure actuelle il y a du vent, il y a pas mal de vent, il y a de la pluie, la route elle est pas inondée mais elle est quand même bien pleine, bien surchargée, dirons-nous. En moto tu ne te sens pas forcément hyper safe avec ce véhicule. À l'heure actuelle je trouve qu'on est très sécure. J'irais bien mettre du carburant. Il y a un truc important à savoir sur ce véhicule. C'est qu'il consomme beaucoup, je trouve. À l'heure actuelle, on a fait peut-être un poil plus d'une centaine de kilomètres. Comparé à une moto, alors je sais pas si les grosses motos, les types GT ou Goldwing, consomment de cette façon-là. Ça peut être aussi vis-à-vis du mode sport. Tu te retrouves vite à devoir aller à la pompe. Et quand tu sais le prix du carburant à l'heure actuelle, c'est vite un budget en fait. J'ai réussi à mettre 17 litres, quasiment. On a commencé à repartir.
Comme tu peux le voir, là on a des grosses suspensions freinées par un frein à disque de chaque côté. Pareil pour l'arrière, énorme suspension avec précharge et énorme frein à disque. Ça, ce petit machin, c'est la clé. Voilà. Là, s'il n'y a plus le contact possible, là, tu peux mettre la clé. Comme je te disais, c'était le modèle sport confort, les protège-mains. Tu as la bulle qui est réglable, je crois. Je ne sais pas comment on fait. Tu as les deux longues portées sur le côté et c'est un refroidissement liquide. Pareil, l'énorme pneu à l'arrière, tout ça. Et après tu as, donc moi j'ai un top case de la marque Shad et du coup à l'intérieur tu as une grosse possibilité. On est plutôt bien. Puis tu as le siège passager avec les cale-pieds qui sont là. Siège passager que tu peux enlever par la suite et la mettre en monoplace. Mais je crois que pour mettre le top case, tu es obligé d'avoir le siège passager ou en tout cas un truc qui fait comme si tu avais le siège passager. Ce qui est bien, c'est qu'une fois fermé, en fait tu ne le vois quasiment pas le siège passager. C'est plutôt pas mal. Et comme je te disais, on a le modèle confort en termes d'assises puisque tu as des surpiqûres là, ça c'est du simili-cuir je pense. Et en termes de qualité, on est très bien. Tu as absolument pas mal au cul. Donc ça c'est important de savoir ça. Puis c'est à peu près tout. Ma foi, je vais pas te faire toutes les specs techniques. Parce que ça, il y a des personnes qui sont probablement plus adaptées que moi pour cette partie-là. Enfin, plus que moi. C'est surtout qu'ils vont te répéter 50 000 fois la même chose. Donc autant que ça soit eux qui te le disent. On est arrivé à l'atelier Saint-Michel. Ça doit être probablement les usines de confection des gâteaux. Je vais pas t'emmener à l'intérieur parce que pour des questions de vie privée, pas pour ma personne mais pour les autres surtout. Je veux pas filmer les autres à leur insu. J'y vais et je vais chercher des gâteaux. Je te montre les gâteaux et après on pourra probablement conclure cette vidéo. 1 hour later. On est revenu du magasin. Donc je vais te montrer un peu ce que j'ai pris. Des fois que ça te donne l'eau à la bouche. Donc on a en premier lieu des tam-tams. Les tam-tams toujours appréciables avec un petit café. Ensuite on a, pour se faire plaisir, des petits palets rhum raisin. Pareil, c'est des petites gaufrettes rhum raisin qui sont toujours très bons. On a des petites madeleines en cadeau. Ça c'est plutôt cool. On a des longuets noisettes. Très très bon. Très très bon. Le paquet est un peu petit. Mais le plaisir est présent. On a des chocorico. C'est l'équivalent des tatou. Ouais, je crois que c'est l'équivalent des tatou qui est de chez BN. Mais qui n'ont pas tout à fait le même goût. Et enfin, et ça c'est la pièce maîtresse, on a des galettes moelleuses au chocolat avec une remise exceptionnelle de 30% sur celle-ci. C'est une grosse boîte. Normalement ça devrait rentrer dans le top case. Donc on va essayer de faire en sorte tout ça dans le top case. Et je te reprends après. Tout est rentré. La grosse boîte, des petites boîtes, tout ça dans le sac. On est bien. Donc, juste avant de partir, je te propose de faire une petite dégustation de madeleine, de petites madeleines moelleuses qui étaient offertes en cadeau. Pour te montrer, ça ressemble à ça. C'est tout petit, hein. C'est très bien avec le café. Et voyons quel goût ça a. Comment te dire, le plaisir que ça procure. Ces petites madeleines, on sent bien le goût de la madeleine. Genre pas de la madeleine de supermarché, mais de la madeleine comme si tu la faisais un peu. Elle est un peu ferme, mais ça je pense que c'est inhérent. En fait que ça soit un gâteau qui soit prévu pour le café, parce que du coup elles sont un peu compactes. Donc je trouve un endroit, et puis
on conclut cette vidéo. Et ma foi, on sera bien, on pourra rentrer, on aura trouvé nos gâteaux et tout le monde sera content. On est à Taron-Plage, qui est située juste à côté Saint-Michel-Chef-Chef. C'est la plage la plus proche, c'est-à-dire à peu près à 2 minutes. Comme tu peux le voir à l'heure actuelle, on n'est pas sur un environnement tout à fait serein. Je pense que tu prends la mer, là tu vomis, probablement que tu revomis après avoir vomi plusieurs fois. Donc il fait un peu froid, il y a un peu de brouillard, il y a un peu de pluie menaçante. Là-bas tu as le soleil qui essaye de percer les nuages, mais c'est pas près d'arriver. Donc autant te dire qu'on n'est pas dans la meilleure période. J'ai pris un petit tam-tam. Si tu n'as jamais mangé de tam-tam, je te conseille les tam-tam. Je vais te montrer comment manger un tam-tam aussi. Très important. Donc tu ouvres le tam-tam. Ça c'est important parce que tu vas pas manger le plastique. Là tu vois, tu as une partie chocolatée et une partie gâteau. Comment ça se mange? C'est très simple. Tu prends la partie gâteau. Tu fais tout le tour du gâteau. Je trouve ça très très bon. C'est un peu sucré. C'est clairement pour des bouches très sucrées. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc une fois que tu as mangé le gâteau, nature, tu manges le chocolat. Et voilà comment on mange un tam-tam. Concrètement, comment on peut conclure ça? Je vais te mettre face à la mer. Comment on peut conclure ça? Moi, je te dirais la chose suivante. De mon point de vue, le Can-Am est un véhicule de loisir. C'est pas vraiment un véhicule fait pour aller au travail. C'est pas vraiment un véhicule fait pour potentiellement sortir tous les jours parce qu'il siffle quand même pas mal de carburant. Mais après, ça c'est toi qui vois, ça dépend de ton portefeuille. C'est un véhicule qui, à mon sens, est fait pour se promener. Typiquement, aller chercher des gâteaux quand tu en as besoin au bord de la mer. Surtout quand tu habites au bord de la mer, ce qui est mon cas. Là-bas, tu as les côtes bretonnes. C'est pas l'Angleterre que tu vois là-bas, dans le fin fond là. C'est les bretonnes, ça doit être Saint-Nazaire, je crois. Et toute cette partie-là, la côte basse Bretagne. Mon point de vue, c'est le Can-Am, c'est fait pour se promener. Est-ce que c'est fait pour faire de l'interfile? Non. C'est pas fait pour faire de l'interfile parce que tu vas te faire chier à vouloir faire ça, l'utiliser dans un cadre professionnel. Je pense que c'est pas la meilleure utilisation. Je pense que l'utilisation adéquate, c'est de partir d'un point A à un point B et d'y aller en mode vacances, en mode plaisir, et de surtout pas se prendre la tête. Comme tu as vu, comme je t'ai expliqué, il y a pas mal d'aides à la conduite sur le Can-Am. En vrai, moi je trouve ça très bien parce que ça t'évite de gérer des trucs et des machins. Tu as une stabilité qui est énorme, je dirais, parce que du coup tu te sens très vite en confiance sur le Can-Am. En fait, tu es très bien et tu peux faire beaucoup de bornes. Beaucoup de bornes. À l'heure actuelle, si je devais choisir une moto ressemblant au Can-Am, ça serait probablement la Honda Goldwing. Je pense que c'est probablement la moto qui s'y rapproche le plus. Parce que c'est quelque chose d'assez massif. C'est une Goldwing, tu peux faire pas mal de kilomètres avec. Ça a quand même un peu de reprise. C'est un peu plan-plan parce que c'est une grosse moto routière. Et du coup, je pense que ça correspond à peu près à la même philosophie. Le Can-Am va pas ressembler à une Hayabusa ou à une RR. Je pense que c'est pas l'intérêt du Can-Am, même le mode sport. Tu auras de la patate, mais tu n'auras pas la même puissance. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'est que selon ton profil, on a essayé de trouver différents profils. Peut-être que tu t'es reconnu dans ces profils-là. Peut-être pas. Si tu t'es pas reconnu dans ces profils-là, je t'invite à laisser un commentaire dans l'espace prévu à cet effet. Et ma foi, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je pense qu'on peut conclure que le Can-Am, c'est plutôt un véhicule relativement cool
À partir du moment où tu sais quel usage tu peux en faire. Et l'usage que tu peux en faire, tu vas l'apprendre toi-même. Il y a des trucs qui vont te plaire, il y a des trucs qui vont probablement moins te plaire. Moi, ce qui me plaît moins à l'heure actuelle sur le Can-Am, c'est le fait que tu n'aies pas de boîte de vitesse. Que ça soit au guidon ou que ça soit au pied. Juste une boîte de vitesse, je pense que ça serait probablement l'un des meilleurs véhicules de ce style. Parce que tu pourrais mettre la puissance que tu veux. On a le soleil qui commence à apparaître. Moi, je vais te rendre l'antenne parce que maintenant qu'on est à côté de la mer avec nos petits gâteaux, il va falloir rentrer. Donc j'ai épargné le retour. Moi, je vais ne pas m'épargner le retour. Après, ce qui est cool, c'est que ça se fait plutôt bien. Laisse un commentaire, mets un j'aime, partage la vidéo si ça t'a plu. Nous, on se retrouve probablement en début d'année pour continuer à la fois le projet Sidecar et à la fois quelques petites autres vidéos sur des side projects. Donc abonne-toi, mets un commentaire, mets un like, partage la vidéo et à la prochaine. Je te laisse avec ces belles images.